Billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous dans cette première émission du nouveau format de la chaîne Ahlul Madina. Première émission diffusée en direct sur différentes plateformes, donc où que vous soyez, bienvenue à tous. Le but de cette émission ici et de la chaîne Ahlul Madina en général est de partager l'islam authentique, Ahlus Sunnah wa Jama'a, dont nous nous revendiquons tous ici. Donc je suis en compagnie de disciples du Cheikh Mohamed Fawzi al-Kalkali, dont nous sommes tous aussi membres de sa tariqa. Cette première émission sera centrée sur le hadith qu'on appelle le hadith de Jibril. Donc petit tour de table, j'ai ici à ma gauche Sidi Mahdi, à ma droite Sidi Mohamedou, ici Sidi Mohamed, et avec nous en duplex Sidi Farouk. Donc première chose à faire évidemment, c'est citer ce hadith Jibril. Sidi Mohamed, si tu peux nous rappeler quel est ce hadith de référence. Donc c'est un hadith qui a été relaté lorsque Sayyiduna Jibril vient à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je vais vous citer le hadith, Inch'Allah. Un jour que nous étions assis auprès de l'envoyé de Dieu, qu'Allah prit sur lui et le salue, voici qu'apparut à nous un homme aux habits d'une vive blancheur et aux cheveux d'une minceur intense. Sans trace visible sur lui de voyage, personne parmi nous ne le connaissait. Il vint s'asseoir en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plaça ses genoux contre les siens et passant les paumes de ses mains sur ses deux cuisses. Il dit: Ô Mohammed, informe-moi au sujet de l'islam. Puis ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: l'islam est que tu témoignes qu'il n'est de divinité si ce n'est Allah, et que Mohammed est l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Que tu accomplisses la prière, verse l'aumône, jeûne le mois de Ramadan et effectue le pèlerinage vers la maison sacrée, si tu en as la possibilité. Tu dis vrai, lui dit l'homme. Nous fûmes pris d'étonnement de le voir, interrogeant le prophète ainsi, approuvé. Et l'homme de reprendre: informe-moi au sujet de la foi, l'iman. C'est, répliqua le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ses anges, croire en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier, et de croire au destin imparti pour le bien et le mal. Tu dis vrai, lui répéta l'homme, qui reprit en disant: informe-moi au sujet de l'excellence, al-ihsan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: que tu adores Dieu comme si tu le voyais, si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. L'homme lui dit enfin: informe-moi au sujet de l'heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: l'interrogé n'en sait pas plus que celui qui l'interroge. L'homme demanda alors quels sont les signes précurseurs. C'est, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la servante engendrera la maîtresse, et lorsque tu verras les pâtres miséreux, pieds nus et mal vêtus, rivaliser dans l'édification de constructions élevées. Là-dessus, l'homme s'en fut. Quant à moi, je restai un moment. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me demanda: ô Omar, sais-tu qui interroger? Je répondis: Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam en savent plus. C'est Gabriel, Jibril alayhi salam, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu vous enseigner votre religion. Merci Sidi Mohamed. Donc ce hadith-là va nous servir de base pour l'émission. On va le développer, expliquer comment est-ce qu'il nous informe sur ce qu'est le sanad, comment est-ce qu'il nous informe sur comment s'apprend la religion aussi, sur quelles sont les trois dimensions de l'islam. On va s'en servir de base, et d'ailleurs, c'est pas quelque chose de nouveau. Beaucoup de savants s'en sont servis de base. C'est du Farouk. Si tu peux nous citer quelques savants qui l'ont aussi pris comme référence. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Oui, donc effectivement, ce hadith est de notoriété publique, on va dire. Il est mashhour. C'est un hadith très répandu. Il est rapporté par l'imam al-Bukhari ou Muslim dans leur sahih. Il est cité par l'imam Nawawi dans ses 40 hadiths
Nawawiya. Il est également cité par l'imam al-Bayhaqi dans Sunan al-Sughra. Effectivement, il est cité à chaque fois dans ces deux derniers ouvrages en deuxième position, juste après le hadith sur l'intention. Donc on voit là toute l'importance qui est accordée à ce hadith. On a même l'imam Ibn Rajab qui dit en substance, donc ce hadith est extraordinaire. Il comprend l'explication de la religion entière. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conclu ainsi. C'est Jibril et il est venu pour vous apprendre votre religion. Donc il a fait cette remarque après expliquer les différents degrés de l'islam, qui est donc l'islam, l'iman ou l'ihsan. Et tous ces éléments-là font partie donc intégrante de la religion. Et en plus de ces dimensions, il y a aussi l'ordre dans lequel elles sont citées qui est très important. On avait déjà des récits de compagnons à l'époque qui insistaient beaucoup sur à la fois comment apprendre la religion par cette un peu chronologie, et qu'il y avait déjà des gens qui ne l'appliquaient pas et ils nous ont mis en garde dessus. Sidi Mahdi, tu as des paroles dans ce sens? Tout à fait, salam alaikum. En fait, Sidna Ibn Omar, radiyallahu anhu, disait dans le même sens, en fait, on a vécu un moment dans notre vie où l'un de nous reçoit le Coran, reçoit la foi avant le Coran, et quand une sourate descend sur le prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi connaîtra le licite et l'illicite. Il a dit, Ibn Omar, toujours, j'ai vu des hommes qui lisent le Coran, du début de la sourate al-Fatiha jusqu'à la fin, mais qui ne savaient pas, en fait, ce qui est obligatoire ou ce qui est interdit, ni où ils devraient s'arrêter pour réfléchir dans les versets. Et il a donné un exemple, il dit c'est comme quelqu'un qui mange, il jette, quand on jette des dattes qui sont mauvaises, c'est comme ça qu'il jette le Coran. Et quand on parle du Coran ici, c'est tout ce qui est licite, c'est la jurisprudence, et c'est très important en fait de connaître, de recevoir, il parle de recevoir la foi avant la jurisprudence. Ouais, c'est ça, le hadith nous montre les trois dimensions de l'islam. Et on le trouve, c'est un athar qu'on le trouve en fait dans le Sunan al-Kabir et al-Bayhaqi. Voilà. Sidi Mohamed, est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment le hadith montre les trois dimensions de l'islam, justement? Sidi Mahdi a un peu parlé. D'accord. Donc, comme a dit Sidi Mahdi, le hadith est descendu de manière chronologique, avec d'abord l'islam, puis l'iman, puis l'ihsan. Donc, pour détailler un petit peu les trois points, brièvement, le premier enseignement dont nous informe Sayyidina Jibril, alayhi salam, ici, c'est l'islam. Donc, qu'est-ce que l'islam? C'est ni plus ni moins que la soumission et le dévouement aux piliers qui nous sont imposés par Allah Azza wa Jal. Il concerne la grande généralité des musulmans et peut être vécu par tout le monde, contrairement aux niveaux qui vont suivre. Donc, pour enchaîner avec l'iman, c'est avoir bien entendu assimilé par la pratique et par le cœur le premier niveau, qui est l'islam, puis croire au fondement qui compose ce niveau, qui est donc l'iman, la foi, traduit communément par la foi. Autre point primordial que nous devons savoir, c'est que la foi est une lumière. Comme nous l'informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Ibn Abbas. La foi est une lumière qu'Allah place dans le cœur du serviteur croyant. Cette lumière augmente et diminue en fonction de l'accomplissement d'œuvres pieuses. Ensuite vient le troisième niveau, l'état d'excellence, de bienfaisance, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le plus bel exemple d'ihsan, d'accomplissement dans l'ihsan, qu'il a défini de la manière suivante. L'ihsan est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, certes lui te voit. Donc les maîtres soufis, notamment notre cher Sidi Mohamed Fawzi Al-Kalkali Qaddasallahu Sirrah, a pour coutume d'interpréter cette partie par si tu n'es plus, fa'illam takun, si tu n'existes plus. Donc il fait référence au fana. On verra par la suite ce que c'est dans la spiritualité musulmane. Tu le verras. Fa'illam takun tara. Si tu n'es plus, tu le verras. Qui renvoie au fana donc. Car celui qui prétend à l'ihsan a assimilé un degré de spiritualité par la vision de la lumière de l'iman. Comme on l'a dit précédemment, les qualités que celui-ci
doit acquérir sont la sincérité, qui est la base, aimer Dieu toujours davantage, être aimé d'un esprit, être animé d'un esprit positif, donc d'humilité, qui devient une obligation. L'humilité devient ainsi une obligation, car, comme on le sait tous, l'ennemi principal de l'homme, c'est son ego. D'ailleurs, si je peux me permettre, c'est dit Mohamed. Oui. L'imam Bayhaqi, justement, il rapporte une parole de l'imam Junayd, où on lui a demandé. Donc, l'imam Bayhaqi rapporte une parole de l'imam Junayd où on lui a demandé quelle est la première station du Tawhid. Et il dit, justement, la parole de l'Ihsan, donc, Ka'annaka tarah. Donc, on voit ici toute l'importance aussi de ce hadith-là et qui est donc cité par une référence comme l'imam Junayd, pour confirmer ce que tu dis, quoi. Et donc juste effectivement pour rebondir sur ce que dit Sylvain Farouk, on voit bien que cette gradation dans le hadith vise à ramener une pédagogie. C'est-à-dire que le prophète qui a été doté de Jawami al-Kalim, à savoir que toutes les paroles qu'il dit sont des paroles décisives, eh bien il part d'une gradation en disant qu'effectivement l'homme part d'une station pour arriver à une autre. En parlant de musulman, à l'islam, en parlant après, c'est-à-dire islam, qu'est-ce qu'on voit dans l'islam? Ce sont les actes du corps uniquement. Donc la prière, le jeûne, ce sont des actes qui sont des actes du corps. Ensuite, il passe par la seconde phase, c'est al-iman. Et al-iman, on voit que ce sont des actes qui sont faits par le cœur. C'est-à-dire que c'est l'homme qui croit, on croit par le cœur. Donc ce sont des actes du cœur. Et finalement, il arrive à et donc, ou bien dans une autre riwaya, c'est donc qu'a rapporté Ibn Omar de son père, son père donc, Omar ibn al-Khattab, qui dit que tu actes pour Allah, que tu agisses pour Allah. Donc c'est-à-dire que ça c'est encore dans un degré qui est au-dessus du degré du cœur, puisque c'est un degré qui est du degré du secret. C'est quelque chose qui est secret, ce qui montre justement que en réalité cette gradation dans la parole du prophète est une gradation pour montrer les actes, les premiers qui sont faits par le corps, et ensuite partir vers le cœur et encore plus aller vers ce qu'on appelle le tréfonds du cœur. Et donc cette pédagogie du prophète est aussi la pédagogie qu'ont reprise les générations et les générations de musulmans dans l'enseignement de la religion. C'est-à-dire quand effectivement les premiers savants ont établi les règles d'enseignement de la religion, ils ne se sont pas, plutôt ils sont partis en disant que effectivement la personne doit d'abord connaître l'écorce de la science qu'elle va apprendre. Et ensuite approfondir petit à petit pour arriver au cœur de ces sciences-là. Donc ce qu'on montre par exemple dans n'importe quelle science que les musulmans ont développé, c'est par exemple le fait d'abord de commencer par les principes les plus basiques. Pour commencer par exemple, pour le faire, pour donner un exemple, on va commencer par le premier acte plutôt qui est demandé aux musulmans, c'est-à-dire la shahada et après la prière. Donc c'est pourquoi vous verrez que les premiers traités de fiqh sont basés d'abord sur le sens de la ilaha illallah et ensuite sur la prière. Donc on apprend aux jeunes entre 7 et 10 ans à connaître cette parole, la ilaha illallah, et après à prier. Et après on passe dans une autre gradation. Quand il évolue dans son état spirituel, puisqu'il a commencé à agir avec les membres, eh bien on lui rajoute une autre dose. C'est-à-dire que la dose, c'est laquelle? C'est la aqida. Il va apprendre la aqida en profondeur. Savoir effectivement que Allah qu'on lui a demandé, à qui on lui demande de croire, eh bien, il a aussi des attributs, il a des noms, et il a aussi mis une législation qui est rapportée par les prophètes, ainsi de suite. Et donc, il y a tout le temps une gradation jusqu'à ce que la personne apprenne cette science-là, donc du début, c'est-à-dire que de son écorce, jusqu'à son tréfonds, jusqu'à son secret, pour connaître en fait tous les secrets de cette science-là. Et dans la méthode justement, parce que le hadith, le professeur nous informe que Sidna Jibril est venu enseigner la religion, cette façon, donc il y a vraiment dans le hadith, c'est rapporté comment est-ce que ça s'est fait en termes concrets de méthode. Il s'est assis devant lui, etc. Ils étaient en face à face. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui fait partie de ce qu'on doit tirer, ce qui a été compris dans ce hadith? Oui, bien sûr, dans le sens où effectivement, d'ailleurs cette position dans laquelle Sidna Jibril est venu, c'est ce qu'on appelle la position de l'apprenant. Il est venu dans une position pour apprendre. Donc on appelle ça, c'est une position qu'on appelle la position de l'apprenant. C'est-à-dire que la personne vient s'asseoir d'une certaine manière pour apprendre une certaine science. Et cela implique aussi que les sciences de l'islam ne s'apprennent que par le contact d'un maître.
Donc, ce contact du maître, c'est celui qui fait effectivement la réalité de la science. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith qui est authentique, Al-ilmu bita'allumi wal-hilmu bitahallumi. La science s'apprend par l'apprentissage, on devient savant par l'apprentissage, et on devient doux en s'entraînant à la douceur. Donc c'est pour ça que notre science islamique, c'est forcément une science qui se prend par de maître à élève, et de sorte que cette relation de maître à élève remonte jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam. C'est le sens donc du salad, c'est le sens donc du fait de prendre la science de la bouche d'une personne qui, elle peut la remonter jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam. Donc c'est pourquoi l'imam Malik disait dans ce qu'a rapporté Abu Nuaym dans Hilyat al-Awliya, donc l'imam Malik a dit, c'est une parole aussi qui est attribuée à Anas ibn Malik, donc c'est-à-dire que beaucoup parmi les savants du salaf l'ont dit, qui ont dit al-isnad min ad-din, lawla al-isnad laqala man sha'a ma sha'a. La chaîne de transmission, donc la transmission orale fait partie de la religion. S'il n'y avait pas cette transmission orale de la religion, quiconque dirait ce qu'il veut de cette religion-là. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on a établi cette gradation, cette chaîne de science, pour que la personne soit assurée que la science qu'elle profère, celle qu'elle enseigne après, eh bien, est une science authentique qui vient du prophète alayhi salatu wassalam. Et du coup, ça peut sembler un petit peu ancien, traditionnel. Dans ce qu'on voit, dans ce qu'on a l'habitude de voir, on ne voit plus beaucoup cette façon de faire. C'est Mehdi, est-ce que c'est quelque chose qui est encore fait dans certains pays, dans l'apprentissage en fait, de la religion, ou pas du tout, ça s'est perdu? En fait, aujourd'hui, on trouve ce qu'on appelle les fameux katatib. Ils sont pas évidents à les trouver comme avant. Mais les katatib, c'est quoi? En fait, c'est le premier maillon du système éducatif dans l'islam. Il est très simple, il n'a pas besoin d'un budget. En fait, c'est quoi? C'est des lieux, des petits lieux où les enfants se rencontrent, ils sont assis, et ils apprennent le Coran d'un cheikh, et ils rentrent à un âge précoce, en fait. À la fin, ils ont cet apprentissage du Coran, tout le Coran, et c'est ainsi, on peut revenir un petit peu en arrière, on trouve ça à Bagdad, où la civilisation à l'époque, c'était le soleil qui brille sur le monde de la civilisation, et on trouve ce qu'on appelle Dar al-Hikma. Dar al-Hikma, c'est quoi? C'est comme un pôle universitaire. Et il reçoit les étudiants matures après, mais le premier maillon, en fait, si on regarde sur l'histoire, ils récupèrent les enfants qu'ils ont pris, ils ont pris un cursus, mais c'était simple, ils commencent déjà par ces écoles pour apprendre le Coran, et après il y aura une sélection qui se fait, que ces enfants, s'ils ont un intérêt, ils sont brillants, ils vont terminer à l'université Dar al-Hikma. Et peut-être, si vous voulez, je développe un petit peu sur Dar al-Hikma. C'est quoi? Dar al-Hikma, elle a donné tous les savants dans presque tous les domaines. Il y a la traduction de toutes les sciences qui étaient les livres des Grecs, la médecine et tout ce que vous voulez, la philosophie, chez les Perses, chez les Hindous aussi. Ils ont traduit, ils ont rajouté de plus, ils ont confirmé ce qu'on peut confirmer, ils ont rajouté, et là on peut trouver beaucoup de savants comme Abu Bakr al-Razi, le fameux, et Ibn Sina. Indirectement, directement, ils ont passé, il n'y a pas d'autre moyen pour devenir un célèbre ou un savant. Il faut passer par le katatib. Voilà. Et effectivement, donc on voit que ce système n'a pas disparu, bien au contraire, il a été perfectionné au fil des siècles, sachant que dans chaque science, il y a une échelle d'apprentissage, c'est-à-dire que, comme je l'expliquais tout à l'heure, effectivement, il y a un ouvrage basique, un ouvrage ensuite qui est moyen, ainsi de suite, avec des niveaux. Donc, ce qu'on arrive au niveau universitaire. Ouais. Et donc, l'idée, effectivement, c'est que chaque fois qu'on passe d'un cheikh à un autre, donc d'un maître à un autre, eh bien, on change aussi de niveau. Une fois qu'on a appris, donc ça c'est un exemple au Sénégal, l'idée c'est assez simple, c'est que la personne, elle va apprendre par exemple le Coran, c'est un cheikh, et une fois qu'il a fini le Coran, on le renvoie, le cheikh lui a dit, j'ai appris tout ce que tu savais, va voir telle autre personne qui est plus savante que moi. Donc elle vient, elle apprend, elle va commencer sur les mabadi, à savoir les principes des sciences, comme le fiqh, le nahou, la grammaire. Et une fois qu'elle a fini ces principes de base, donc 2-3 ouvrages dans chaque science,
il le redirige vers un autre, ainsi de suite, donc jusqu'à ce qu'il arrive au summum de chaque science, ce qui fait qu'effectivement, il y a une gradation, toujours dans l'apprentissage, toujours comme le prophète l'a indiqué dans le hadith de Sayyidina Jibril. Mais le professeur Sam, du coup, dans ce hadith-là, parlait de l'apprentissage de la religion. Est-ce que c'est aussi comme ça, enfin, qu'est-ce qui a fait que cette façon d'apprendre s'est retrouvée dans toutes les sciences? Est-ce que c'est du falloir que tu peux nous en dire plus? Donc effectivement, apprendre auprès de quelqu'un de compétent, en fait, c'est déjà, en fait, pour commencer, c'est juste du bon sens. C'est ce que fait en fait tout le monde pour n'importe quelle autre science, donc a fortiori encore plus pour la religion, qui est la chose la plus importante normalement pour tout musulman. Mais ce qui est incroyable, juste dans ce truc d'apprendre de chez quelqu'un qui détient la science, c'est que par exemple, personne n'irait aller se soigner chez quelqu'un qui est parti apprendre à la bibliothèque des livres de médecine. C'est impensable. Il va aller chez le plus diplômé, le professeur de tel hôpital ou je ne sais quoi. Mais pour les affaires de la religion, bizarrement, des fois, on peut prendre de la personne du coin ou d'internet comme ça, sans vérifier ou quoi que ce soit. Donc, c'est d'abord utiliser le bon sens. Le hadith de Jibril, donc il est aussi là. Donc, il a cette sagesse-là. De voilà, Sayyidina Jibril, il est venu, il s'est mis au pied du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a posé les questions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond, au milieu d'une assise en fait, au milieu de tout le monde. Donc il n'y a pas juste un enseignement sur le fond, mais il y a aussi un enseignement sur la forme et comment apprendre. Donc voilà, Sidi Mohamedou, il a cité des paroles en ce qui concerne les chaînes de transmission. Et de toute façon, il y en a plein. On peut citer par exemple l'imam Shafi'i qui dit « Celui qui accepte la science de quelqu'un qui n'a pas de chaîne de transmission, c'est comme une personne qui porte du bois avec un serpent à l'intérieur et il ne le sait pas. Ce serpent peut le mordre à tout moment. » Donc ça, c'est une parole rapportée par l'imam Bayhaqi. Et des paroles comme ça, de toute façon, il y en a plein. Et on peut parler d'un verset du Coran, tout simplement, qui dit dans la traduction Ô vous qui avez cru, si un pervers venait à vous apporter une nouvelle, alors vérifiez-la. Donc la sourate 49, verset 6. Voilà. Merci. Du coup, il y a une certaine transition à comment ensuite les sciences se transmettent. On voit que maintenant il y a des méthodologies, ce qu'on appelle des écoles. Comment est-ce que, à partir de cette manière d'apprendre et de transmettre la religion, on en est arrivé aux méthodes, au final, aux écoles? Comment la transition s'est opérée, Sidi Mohamed? Alors, ça, c'est assez logique, hein, dans le sens où chaque science, effectivement, a été apportée par le prophète. Comme le hadith dit, Jibril est venu pour que les musulmans connaissent leur religion. Donc, il est venu pour que les musulmans connaissent toute la religion, puisque c'est le hadith-là résume toute la religion, ni plus ni moins, comme l'ont dit tous les commentateurs de ce hadith, comme l'imam Ibn Hajar al-Asqalani. Et toute cette religion, le prophète l'a enseigné aux Sahaba. Sauf qu'effectivement, les Sahaba tous avaient une religion complète à leur époque. Sauf qu'au fil des générations, on a vu qu'effectivement, cette science commençait à disparaître. Pour commencer, un exemple assez basique, hein, pourquoi est-ce que le Coran, on a fait le tadwin, à savoir on a regroupé le Coran dans un seul mushaf? Tout simplement parce que des gens commençaient à avoir mal à réciter le Coran. Donc, par exemple, une histoire qui est célèbre où une personne effectivement est venue au lieu de Allah bari'u min al-mushrikin wa rasuluh, le verset où Allah dit Allah se désavoue des mushrikin ainsi que son prophète lui-même, donc Allah et son prophète se désavouent des mushrikin, lui il a récité Allah bari'u min al-mushrikin wa rasulah. Donc ce qui fait qu'effectivement, à ce moment-là, les Sahaba ont dit non, il faut qu'on fasse un livre pour que tout le monde ait la même qira'a. C'est exactement la même chose qui s'est passé pour les autres sciences. On va partir d'une chose basique, c'est la science du hadith, du prophète alayhi salatu wassalam. Effectivement, à une époque, le premier qui a écrit dans la science du hadith, c'est-à-dire qui a écrit un livre pour rapporter le hadith, c'est Abdullah ibn Umar lui-même. Donc il a écrit un livre pour rapporter le hadith. Parmi les sahaba, d'autres ont écrit d'autres petits livres pour rapporter le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Sauf que ces livres ont commencé à être transmis, comme la transmission des hadiths se faisait, c'est-à-dire de bouche à oreille, tel
en tant telle personne, eh bien, il s'est trouvé qu'il y avait des gens, effectivement, qui commençaient à mentir, à inventer des hadiths sur le prophète, alors qu'on connaît le hadith le plus authentique de toute la sunna, c'est la parole du prophète, quiconque ment sur moi, qu'il prépare sa place en enfer. Donc les sahaba ont commencé déjà à avoir ce qu'on appelle le jarh wa ta'dil, à savoir le fait d'accepter la parole de telle personne ou de ne pas l'accepter. De voir son état, est-ce que cette personne, même si elle est sincère dans ce qu'elle fait, est-ce que son état physique et mental garantit que ce qu'il dit est vrai. Donc c'est comme cela qu'est née déjà cette science-là, mais elle n'était pas systématisée. Il n'y a absolument personne qui a écrit un livre pour dire telle personne, quand il y a, par exemple, elle a des problèmes de mémoire, on prend son hadith, et ainsi de suite. Donc cette science a commencé la transmission du hadith a commencé à se vulgariser, on va dire. Et donc forcément, les savants se sont dit à un moment donné, il faut effectivement que nous, quand une personne nous rapporte un hadith, qu'on sache est-ce que ce hadith-là, c'est un hadith qu'on peut accepter ou qu'on ne peut pas accepter. Et donc on va systématiser un système pour dire que telle personne, elle a une adala, à savoir une probité qui est mise en doute, ou bien que sa mémoire est défaillante. Donc c'est ainsi que, petit à petit, on a eu les savants qui nous ont créé des livres, qui ont commencé à écrire cette science du jarh wa ta'dil, ou bien la science de la diraya du hadith, à savoir que étudier la riwaya et étudier aussi la diraya, donc de sorte qu'on puisse savoir si tel hadith vient, comment on évalue sa chaîne, comment on évalue la fiabilité du rapporteur, et cela est aussi valable pour toutes les sciences. C'est valable pour le Coran. Le prophète n'a jamais dit aux Sahaba, venez, je vais vous apprendre comment on fait al-idram, ou bien al-irfa, quelles sont les règles d'al-irfa, ainsi de suite. Il ne l'a jamais dit. Pourquoi? Parce que les Sahaba, il leur a transmis la lecture du Coran directement. Mais c'est après, une fois qu'on a vu les gens à qui il fallait transmettre cette science d'une autre manière, pour que eux le comprennent, alors qu'ils n'étaient pas baignés dans l'environnement prophétique, qu'on s'est dit, on va effectivement écrire quels sont les ahkam de Nun as-Sakina. Quand le Nun est Sakina, comment est-ce qu'on le lit? De sorte que les gens puissent effectivement apprendre ces sciences-là et pouvoir justement les assimiler d'un côté et après pouvoir les transmettre. C'est ainsi que sont nées toutes les sciences. On peut faire un exemple de chaque science parmi les sciences islamiques, mais globalement, c'est ainsi que sont nées les sciences islamiques, c'est ainsi qu'elles ont été systématisées. Et comment est-ce que juste la validation du coup d'une personne qui suit ces méthodologies et ces écoles se fait par le Sanad aussi, comme on a parlé, pour savoir si les méthodologies du coup remontent au Sallallahu. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est quel est ici notre Sanad, quelles sont notre légitimité à parler de ces sujets-là. Du coup, si la seule validation c'est par le Sanad, quelle est la nôtre de cette émission? Sidi Farouk, tu peux nous en parler? En fait, tout simplement, déjà, si quelqu'un nous dit ça de façon totalement légitime, au contraire, c'est la question qu'une personne doit se poser quand elle apprend sa religion. Il n'y a pas de honte. C'est pas une honte, en fait, ça doit être même une obligation de se demander, mais lui, là, d'où il dit ce qu'il dit. En fait, tout simplement, ici, on va essayer de s'efforcer, en tout cas, autant que faire se peut, de donner des sources historiques de référence dans tout ce qu'on dit. Donc à chaque fois, on essaye de référencer ce qu'on dit, on essaye de donner d'où ça vient, quels sont les imams de l'histoire qui ont dit telle et telle chose, pour justement rassurer le musulman et savoir justement d'où il prend sa science. Parce que si c'est juste quelqu'un qui dit ça de sa tête, là, on risque justement à l'égarement et toutes sortes d'ailleurs d'innovations, etc. Là, au moins, on a quelque chose de comment ça s'appelle, de plus carré, de plus sécuritaire, à toujours référencer et sourcer tout ce qui est dit. Et puis je rajouterais que de toute façon, notre shir, il suffit comme détenteur de chaîne de transmission jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que déjà juste ça, pour nous, ça suffit. Et que justement, celui qui veut aller le voir, déjà il peut le faire et lui demander. Même si, bien sûr, le fiqh ou l'aqida, etc., on a pu l'apprendre, alhamdoulilah, chez des chouïrs de fiqh et aqida, et on les remercie pour cela. Mais, en tout cas, on peut dire que, au moins, on a notre shir, on peut le dire de façon fière, qu'il a une chaîne de transmission jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant lui-même de Ahl al-Bayt.
Et cette chaîne de transmission, du coup, qui agit comme un tampon de validité contre les choses nouvelles, on entend beaucoup des gens qui parlent maintenant de plus en plus d'innovation un peu à tout va. Est-ce que cette chaîne de transmission, au final, c'est pas ce qui prouve que ce qui est transmis, ce qui est dit, ce qui est appris, est de l'innovation ou pas? C'est différent, si tu peux nous en dire plus, parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent, beaucoup de gens qui parlent d'innovation, de bid'a. Comment est-ce qu'on sait ce qui est bid'a ou pas? Donc en fait, la bid'a, c'est pas une question nouvelle, hein. En général, de toute façon, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens toute innovation est un égarement. Et donc tout égarement mène à l'enfer, en gros dans le sens. Hein. Mais la bid'a, elle a été classifiée par les savants dans l'histoire de la communauté en plusieurs catégories, qui est donc une innovation obligatoire, recommandée, permise, déconseillée et interdite. Et on peut citer d'innombrables savants qui ont fait cette décomposition hein, dans l'histoire. On peut citer l'imam Nawawi, l'imam Bayhaqi, il en parle, l'imam Shafi'i. La liste est nombreuse. Sidi Mohamed, si tu veux rajouter encore quelque chose par rapport à ça. Oui, mais effectivement, parce qu'il faut aussi rendre à César ce qui lui appartient, c'est-à-dire au maître de Usul al-Fiqh, le premier qui a systématisé ces sciences-là, puisqu'on parlait de systématisation des sciences, c'est l'imam Shafi'i, qui le premier d'un côté a rédigé un livre pour systématiser la méthode de Usul al-Fiqh, et aussi est le premier qui a parlé de bonne bid'a en indiquant, donc imam Shafi'i qui est un imam du Salaf, qui indique effectivement que les bid'a sont de deux catégories, celles qui sont bonnes et celles qui sont mauvaises, et bien sûr celles qui sont mauvaises peuvent être catégorisées en makruh et haram, et celles qui sont bonnes peuvent être catégorisées en obligatoire, recommandée ou permise, comme l'a dit Sidi Farouk. Donc ce qui indique effectivement que cette décomposition de la bid'a en bonne et mauvaise bid'a, avec les 5 catégories de fiqh, mais Inch'Allah on entrera plus en détail sur les catégories de fiqh, il n'est pas une chose qui est nouvelle, puisqu'on parle de bid'a, mais une chose qui vient justement des salafs eux-mêmes, directement. Je vais intervenir vite fait, en fait. Ce qui me revient, en fait, les gens, un musulman lambda, il va te dire, le hadith, il est clair, il dit « Kullu bid'a dalala ». Il va te prendre comme ça, « Kullu bid'a ». D'accord. Mais justement, c'est pour ça que, d'où l'importance justement de la science en réalité, on va dire la science. Des méthodologies et des façons de... Des méthodologies. Pourquoi? Parce que « Kullu bid'atin dalala ». Mais « Kullu », qu'est-ce que veut dire « Kull » en arabe? Non. Donc, je vais vous donner juste pour ouvrir l'esprit de ceux qui nous écoutent et pouvoir éventuellement voir justement la richesse linguistique de cette science qu'on appelle usul fiqh, qu'il aille voir le livre de Taj al-Sulki, Al-Kull wa ma yadul. Kull wa ma yadul. Un livre qui s'appelle Kull, tout, et ce que ça indique. Donc Kull n'indique pas forcément l'absolu. L'absolu. D'accord. Sur le Kull, plan bid'a. il peut être muqayyad, il peut être mukhassas, ainsi de suite. Donc quand le prophète dit Kull bid'atin dalala, ça ne veut pas dire que toute bid'a, toute chose innovante dans l'absolu est interdite. D'ailleurs, le fait de pouvoir revenir à ce livre du Taj al-Sulki, Kull wa ma yadul. D'ailleurs, il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Sahih Muslim, qui dit quiconque introduit dans l'islam pratique. Comment? Man sanna sunnatan hasanatan. Donc dans ce hadith-là, il est évoqué le mot sunna, et même dans une catégorie, que ce soit bonne ou mauvaise. Alors qu'on sait très bien que la sunna, normalement en tant que telle, elle est forcément bonne. Là, le professeur sallam, dans le hadith, le terme il est utilisé de cette manière-là. Donc normalement, ça doit ouvrir l'esprit. Celui qui veut comprendre de façon à chaque fois étriquée le mot kul, tout, c'est pas tout dans son sens absolu, justement, comme tu l'as dit. Et ça, cette interprétation-là, c'est pas la mienne. C'est celle justement des savants justement dans l'histoire qu'on a cités, hein, comme Imam Nawawi, Ibn Hajar al-Asqalani, etc. Et pour finir juste sur ce point, on voit bien que les Sahaba eux-mêmes avaient bien compris le sens de ce hadith-là, dans le sens où une chose bonne peut être rajoutée dans l'islam. 2 exemples que je vais vous donner. Khubayb, que vous connaissez tous, qui était un sahabi qui avait été emprisonné par les Mécois et qui a été tué justement par les Mécois après son emprisonnement, parce que justement il était de ceux à qui Allah avait donné des prodiges. Il était emprisonné, mais chaque fois que ses
Ses bourreaux venaient, ils trouvaient chez lui des fruits de l'hiver en été et des fruits de l'été en hiver. Donc ça, c'est dans le Sahih al-Bukhari. Et donc ils ont dit, bon, justement pour ne pas détourner le cœur des gens vers l'islam, on va le tuer comme ça. Ils ne verront plus de ses prodiges. Et quand ils ont voulu le tuer, effectivement, il a demandé, est-ce que je peux prier 2 rak'ahs avant que vous me tuiez? Donc les Quraysh lui ont donné cette permission. Et celui qui rapporte le hadith, c'est Abu Huraira, il dit, et c'est le premier qui a introduit le fait de prier 2 rak'ahs avant d'être exécuté. Innové. Donc il a innové. Et pour finir cette innovation-là, cette innovation qui est encore faite dans tous les pays musulmans, c'est le deuxième azan, plutôt qui est le premier azan en fait, pour la période du mois. C'est premier, à l'époque du prophète, il y avait un seul azan au moment de la prière. C'est Nasman a rajouté un autre azan, donc ça c'est toujours dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, a rajouté un autre azan pour informer les gens, donc avant l'entrée même de la prière, pour informer les gens que la prière allait bientôt être mise en place pour qu'ils puissent se dépêcher pour venir à la mosquée. Donc c'est lui qui a innové ce second azan qui n'existait pas au temps du prophète. Donc c'est un acte donc c'est un acte d'adoration, puisque l'azan est un acte d'adoration, on est d'accord, qui n'existait pas au temps du prophète et que lui-même a rajouté. Donc si on peut même innover dans les actes d'adoration, c'est que pour le reste qui relève des muamalat, bien sûr, l'innovation peut être permise. Donc maintenant qu'on a expliqué avec les différentes dimensions du hadith, quelles sont les 3 sciences, on a aussi l'imam Ghazali qui explique la foi et qui détaille les 3 niveaux. Sidi Farouk, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors l'imam Ghazali explique qu'il y a 3 degrés dans la foi. Je vais tout simplement citer un passage dans ce qui a été traduit de Ihya Ulumuddin dans les merveilles du cœur. Donc il dit, excusez-moi. Donc on peut donc dire que l'objet de toutes les adorations et de tous les rites est de nettoyer et de purifier le cœur. Donc promis au succès est celui qui la purifie, l'âme, et l'objet de sa purification est l'acquisition des lumières de la foi, c'est-à-dire la connaissance. Si Dieu veut guider quelqu'un, il le fait consentir à sa religion par l'ouverture de son cœur. Lorsque Dieu suscite l'adhésion du croyant à sa religion, celui-ci bénéficie de cette divine lumière. Cette manifestation de grâce comporte 3 degrés. Le premier degré correspond à la foi du commun des gens. Il s'agit de la foi par pur mimétisme ou conformisme traditionnel. Le second correspond à la foi des théologiens, laquelle est mêlée de déduction spéculative. Son niveau est proche de la foi des croyants ordinaires. Le troisième correspond à la foi des gnostiques, laquelle procède de la contemplation par la lumière de la certitude. Donc là, on voit bien que l'imam Ghazali, il découpe bien ces 3 degrés. Et de là, en fait, on peut s'apercevoir que on voit bien que le 3e degré est le degré le plus élevé, mais que du coup, le 2e, il sert en fait à préserver la croyance des musulmans du commun. Parce que lorsque cette étape-là n'est pas atteinte de la contemplation, eh bien, il faut un outil par lequel en fait se rattacher. Et celui-là, c'est ce qu'ont déduit les imams dans la Aqidah pour justement préserver le commun des croyants. C'est ça, donc à partir de là, il y a eu, selon ce raisonnement, il y a eu l'établissement des règles méthodologiques, des écoles de Aqidah. On va en parler. On va du coup faire une 2e partie sur cette émission. On va rentrer plus en détail sur les 3 sciences, donc la Aqidah, le fiqh et le tasawwuf. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour la 2e partie de cette émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.